Comment nous investir sur stock market là ou bien trade pas tout compliqué que j'aime on fait nous comprendre. Mais il y a une série de key components, il y a une série de jargon, il y a une série de bagages me penser nous supposer qu'on est sur stock market là, même avant nous investir ou bien même si on a investi déjà me penser qui est essentiel pour nous connaître. On nous ensemble avec quelques thèmes clés ou bien quelques différences qui gagnent que tout le monde doit connaître sur stock market là. Nous toujours de parler de stock, mais nous ne jamais connaître qui ça qui stock là, ça qui ça stock veut dire. Stock c'est une partie dans la compagnie que la compagnie a mis en vente. Donc aussitôt qu'on achète stock dans la compagnie, ou posséder une petite partie dans la compagnie ça. Peu importe que tu acheté pour 5 dollars ou bien l'autre tu acheté pour 5 millions de dollars, donc nous tous c'est copropriétaires dans la compagnie, peu importe pour quantité d'argent que tu as acheté. Alors la seule différence que moun qui a acheté plus gros cob dans plus gros cob dans la compagnie, plus cher dans la compagnie, il a plus pouvoir de décision parce qu'il y a une réunion avec les grands paquets, l'autre décision qu'a prendre dans la compagnie. Mais stock en général, c'est un pourcentage ou bien une partie de la compagnie à mettre en vente. Et aussitôt qu'on monte sur un brokerage et pour acheter stock dans la compagnie, ou automatiquement posséder une petite partie de la compagnie, ça ou une copropriété de la compagnie. Ça. Nous avons parlé de broker avec brokerage. Eh bien, longtemps, là où on a investi, ou tu es obligé d'aller directement dans la compagnie pour aller ou aller avec toutes pièces que ça a demandé. Et puis, ou dit ou voulez investir et puis vous prenez l'argent dans mon longtemps tout gain mon qui à la banque et puis la banque facilite investir dans compagnie par exemple mais avec broker ou bien brokerage qui vient à la portée de tout le monde donc par exemple vient gain Robinhood vient gain Ripple et what have you tout brokerage ça qui vient à la portée de tout le monde fait que l'investissement vient plus facile donc c'est ça qui est brokerage c'est third party qui facilite ou bien troisième, par contre, comme on dit third party en français ou bien en créole. Donc, third party, c'est on tierce personne, ok? Tierce personne qui facilite ou qui servent comme pont entre vous et avec compagnie. Donc, Robinhood, c'est un ou. Cash App, c'est un ou. Donc, c'est ça, les brokerage là. Brokerage là, c'est tierce personne qui servent comme pont entre vous même avec compagnie, qui facilite pour faire investissement ou bien acheter share, acheter stock dans la compagnie. Dividende, c'est un l'argent qu'on paye à choisir payer chaque quarter ou bien chaque 4 mois, juste parce qu'on pas vendre action dans la compagnie. Juste parce qu'on était comme un investisseur, qu'on paye à choisir payer dans l'argent que vous gagnez là, chaque quarter, dans l'argent que vous faites, l'argent que vous profitez, que vous gagnez, qui était, vous payez là dans les chaque quarter. Et ceci, c'est en plus de l'argent qu'on va faire régulièrement chaque jour ou bien chaque semaine. Donc, l'on investit dans la compagnie, la compagnie a fait profit un jour, profit a tout monté sur quantité d'argent qu'on a investi. Et bien, en plus de l'argent ça qu'on va faire régulièrement, en plus de l'argent profit qu'on va faire régulièrement dans la compagnie, gagnons l'argent ou les dividendes que la compagnie a payé chaque 4 mois. Et ceci, même si on investit 5 dollars ou bien même si on investit 1 million de dollars. Tout copropriétaire recevoir dividende. Depuis c'est compagnie qui paye dividende, bien sûr, c'est pas toute compagnie qui paye dividende. Depuis c'est compagnie qui paye dividende, depuis copropriétaire dans la compagnie, peu importe copropriétaire qui investit 10 dollars ou bien 20 dollars, peu importe son copropriétaire qui investit 2-3 millions de dollars, va toucher dividende régulièrement. On parle nous de investir dans une grande compagnie tant que Walmart ou bien investir dans Apple tout. Et bien, l'autre façon qu'on investit, non pas un panier d'investissement tout. Ça on aurait les ETF. En plus qu'on a investi dans une grande compagnie, on a investi dans un panier de compagnie tout. Donc c'est nous on va les ETF ou bien ETF. Donc son panier d'investissement. C'est plusieurs compagnies qui regroupent ensemble qui forment un panier d'investissement. Par exemple, il y a un ETF que nous avons acheté par exemple. Nous achetons une action même si nous achetons une compagnie tout. Nous avons acheté VOO par exemple, QQQ, VOO par exemple, suivre toute compagnie qui dans S&P 500 par exemple, bah avez bonne autre information pour nous pas brouiller. Et bien nous avons QQQ qui est exactement une compagnie qui dans Nasdaq là dedans tout. Ça veut dire au lieu qu'on achète une grande compagnie, si vous voulez limiter le risque ou bien réduire la quantité de risque qu'on prend, dans acheter une compagnie, ou qu'à acheter un panier de compagnie ou bien un panier d'investissement. Ça veut dire on dit que ou acheter un panier d'investissement qui gagne 100 compagnies là-dedans par exemple. On dit que une compagnie qui a baissé, une compagnie qui a monté, donc il y a toujours une balance qui fait que l'argent va jamais baisser vrai, mais comme ça tout l'argent va jamais monter trop exagéré tout. Donc en plus de investir dans un panier d'investissement,
Ou ka investi nan gen sa wè index fund tou, nan pou sa wè index fund. Donc, j'aime dire, on peut investir dans une compagnie, une single company, comme Apple ou bien Walmart par exemple. On peut investir dans un panier d'investissement qui c'est ETF, il y aurait les ETF. On peut investir dans index fund. Mais index fund, il n'y a pas bon accès pour acheter actions là, donc bien vendre actions. Même si on peut faire ça avec une single company ou bien même si on peut faire ça ensemble avec ETF. Et l'on va acheter index fund, le plus souvent on va acheter à travers Vanguard, une compagnie ou bien ou acheter à travers Fidelity. Ça veut dire, travail ou sous un job là qui permet qu'on investir dans un index fund par exemple. Et puis, ou souvent, qu'on investir dans un ETF ou bien ou investir dans un single company. Donc, façon qu'on investir dans une compagnie ou qu'on investir dans un groupe de compagnies ou bien qu'on investir dans un index fund. Snap suive investisseurs, moun qui investit dans le stock market là, ou bien moun qui investit en général sur brokerage, n'importe que toujours parle de portfolio. Ça veut dire dans portfolio, me gagne 10 compagnies, portfolio gagne 5 compagnies, mais portfolio, mais qui ça portfolio? Pourquoi je parle de portfolio? Mais là, on a parlé de portfolio c'est ensemble de tout ça qu'on investit là-dedans. Donc, l'autre monde parle de portfolio, ou bien où vous avez besoin de fonds portfolio, c'est un ensemble de compagnies. On dit que vous achetez dans Apple. Apple constitue un portfolio. Apple a un portfolio là. On dit que vous investissez dans Apple, vous investissez dans Walmart par exemple, vous investissez dans Tesla. Et puis en plus de ça, vous investissez dans ETF qui regroupe plusieurs compagnies. Pour choisir, on dit que vous investissez dans VOO, qui sont ETF. Vous investissez dans VOO, ou bien on dit que vous investissez dans QQQ, qui est un ETF. On dit que vous investissez dans crypto, vous investissez dans Bitcoin. Donc, tout ensemble de ça, on investit là-dedans. C'est eux qui constituent le portfolio. On va parler avec eux, on dit, what does your portfolio look like? C'est-à-dire, qui ça portfolio semble? Il dit, oh, my portfolio has Tesla, portfolio me Tesla, m'investir dans VOO, m'investir dans Bitcoin, etc. Donc, il y a plusieurs stratégies tout qu'on investit pour investir qui pour faire plus d'argent. Plus que ou investir qu'on va faire l'argent tout, il y a un way to be creative. Il y a une façon pour créatif dans créer un portfolio pour capable vendre. Pour capable faire plus qu'on par exemple. On dit comme ça que il y a des gens qui investissent dans une compagnie qui bat au dividende, dépendant de dividende tout à l'heure. Et c'est pas toute compagnie qui bat dividende. Donc, investir dans une compagnie, on va faire profit à la compagnie, mais la compagnie va payer dividende. Donc, dividendes sont extra cash, c'est son argent en plus qu'on compagnie. Bon. Il y a des gens qui battent portfolio autour de compagnie qui bat au dividende. Ils disent, stratégie d'investissement, je vais investir dans une compagnie qui paye dividende. Et puis, je connais que je recevoir paiement dividende ça chaque mois. Vous comprenez? On avait dit, compagnie paye chaque 4 mois, mais ce n'est pas toute compagnie qui paye. Compagnie qui paye dividende paye chaque 4 mois, mais ce n'est pas toute compagnie qui paye même. Là, on dit que une compagnie qui paye janvier, une compagnie qui paye février, une compagnie qui paye mars. Donc, il y a des gens qui investissent, ils connaissent ou investissent dans plusieurs compagnies qui payent dans des mois différents, ils connaissent ou gagnent, ils ont un dividende qui apporte dans chaque mois. Donc, l'on va bâtir le portfolio, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs stratégies. Donc, tout ça, il y a une classe, donc, on peut aider les gens et utiliser cette stratégie ça pour faire plus comme. Donc, comme ça, tout le monde qui pas care pour dire comme ça que il n'y a pas care de dividendes, il n'y a pas care de portfolio, de gens pour cabine. Mais il y a plusieurs façons créatives pour faire plus l'argent toujours sur le stock market là en fonction de portfolio. Donc, c'est ça qui est portfolio dans le stock market là. N'attendez à parler tout de market cap. Market cap, c'est sa compagnie en worth, ça veut dire valeur à compagnie sur market, sur stock market là. Ça veut dire leur compagnie sont gros compagnie, donc compagnie comme Apple par exemple. Une compagnie a un big cap, c'est une petite compagnie par exemple qui a vu par exemple de l'argent qui sur stock market là, son small cap. Donc on parle de market cap en company, ça veut dire c'est qui quantité valeur compagnie a gain sur stock market là, c'est l'argent compagnie a gain. On peut toujours dans des buy the dip. Buy the dip par exemple, là on monde cap investir ou bien on monde cap trade parle de buy the dip mean par exemple dernièrement le second market crash par exemple, compagnie sur BCA mais tu gon dip, ça veut dire tu gagné compagnie te descend en pile pour que investisseur remet ça la compagnie descend, gain investisseur qui paniqué ou qui get pété courir vendre ça ou te get acheter parce que va perdre de l'argent, mais gain investisseur qui remet ça côté acheter là ça.
Depuis que la compagnie a baissé, c'est une opportunité pour acheter parce qu'on connaît que la compagnie va prêter bas, il faut remonter quand même. Et puis, ou acheter, qui est-ce qui parle acheter à bas prix? Et puis, la compagnie a monté, puis ils revendent, et puis ils font profit. Donc, en gros, c'est ça, on les buy the dip. Pour tout, on a parlé de son, bull market. Bull market, c'est le investisseur aimé, ça veut dire c'est le compagnie a monté, a dit prix compagnie a monté par exemple, compagnie, là c'est investisseur très optimiste que ils investissent dans compagnie a stock market là ils sont bull market dans moi dit it's a bull market, ça veut dire c'est pour monter dans le moment là dit compagnie a monté cher, a monté pour faire profit sur l'argent qu'on investit. Mais on peut parler de bear market. Bear market là c'est le on voit que l'argent descend et puis toute compagnie a presque a fait déficit dans le moment et puis investisseur commence à paniquer et puis investisseur a vendre et puis a bien fait que compagnie a bien fait plus déficit de juste avoir le bear market là. Capital gain c'est l'argent qu'on fait et l'argent qu'on fait en plus que l'argent qu'on investit. Avec dit on dit que côté acheter compagnie on dit côté investir $1000 dans la compagnie et puis compagnie a monté il vient 1300 $1400 par exemple pour vendre. Donc différence l'argent qu'on fait c'est ça qui est le capital gain. Par exemple là, elle dit le fait que ou acheter compagnie et puis compagnie vient vaut plus l'argent que l'autre acheté là. Donc, c'est ça qui est le capital gain. Ça veut dire que quand c'est l'argent qu'on fait en plus là, c'est le capital gain. Diversification, c'est là diversifier portfolio, bien, là diversifier compagnie qui va investir dans le. Nous parlons de portfolio déjà, on connaît qui c'est portfolio, nous expliquons ça déjà. Donc, là diversifier portfolio, c'est une stratégie pour diminuer la quantité de risque qu'on prend. On dit que vous investissez dans portfolio gain compagnie qui dans plusieurs secteurs différents, on investit dans compagnie qui dans real estate par exemple, on investit dans compagnie qui dans technologie, on investit dans compagnie qui dans AI, on investit dans compagnie qui dans agriculture, on investit dans compagnie qui dans finance par exemple. On dit que compagnie ou portfolio gain diversification ça. On dit que marché real estate ou bien market real estate là pour un coup. Côté que compagnie qui investit dans le estate a baissé, a diminué dans le moment là, a fait déficit. Donc c'est sûr qu'on investit dans une compagnie qui fait real estate ou fait déficit tout, mais le fait qu'on gagne l'autre compagnie qui investit là-dedans qui ne peut pas mettre l'argent seulement dans une compagnie real estate, ça veut faire que ou pas perdre l'argent dans une seule compagnie ou gain côté ou faire l'argent tout. Whereas si tu mets l'argent, tout l'argent dans un seul secteur, ou tu fait déficit et puis ou pas quelqu'un côté ou faire l'argent. Pourtant, si vous gagnez l'argent qui est diversifié dans plusieurs compagnies différentes, donc vous pouvez mitiger le risque, ou après que il y a une série de compagnies qui ont monté dans le moment là, il y a une compagnie qui a descendu, donc vous avez toujours une balance qui est faite dans le portfolio, qui fait que vous avez toujours faire l'argent de toute façon. Music licensing. Il y a long-term investing, comme tu as parlé de lui là, et bien il y a short-term trading tout. Short-term trading là, c'est là que ou non joue bien dans même semaine là où essayer acheter ton stock et pour vendre bien rapide, espérer que stock là va monter ou bien stock là va descendre ou qu'à acheter pour stock là descendre ou qu'à acheter pour stock là monter. C'est ça le option trading, option call, oui, gain call, gain put, comme ça me dit dans option. Comme ça tout qu'à trade stock côté que ou juste un coup aller directement ou investir dans une compagnie ou parce que vous pensez que la compagnie va monter en fonction de nouvelles que vous gagnez sur la compagnie par exemple. Et puis, la compagnie a monté pour vendre les bien rapide ou faire quoi bien rapide. Donc, on fait ça un jour, non un jour, qu'on a fait l'argent, non semaine, on a fait un peu de l'argent. Donc, c'est ça qui est le short-term trading. Là. Donc, ça a tout ce qui est très risqué, il est très risqué. It's very risky. Donc, si par contre, ça va faire, on peut perdre pile l'argent. C'est une façon pour perdre l'argent plus. Pile monde capture, perdre pile l'argent, comme ça, tout le monde. Pile monde capture, faire pile l'argent. Donc, long-term investing, là, toujours considéré comme plus bonne stratégie parce que ou investir dans une série de compagnies, si on connaît que la compagnie va investir, et donc chance pour perdre l'argent est minime que sur ta short term trading. Vous comprenez là? Donc on peut choisir est-ce que c'est long terme ou besoin de faire, est-ce que c'est trading ou besoin de faire. Donc trading normalement des plus technical skills qu'on focus sur là chaque jour ou suivre nouvelles tout le temps. Contrairement avec long terme on peut investir et puis dormir, quitter l'argent, faire l'argent pour vous. Et sur le long terme, comme ça me dit là, donc en gros c'est ça. Stock market là,
ouvrir à 9h30 du matin, 9h30 AM, Eastern Time, et puis fermer à 4h PM. Donc, c'est là que la transaction est le plus souvent faite. Mais gain ça les pre-market. Pre-market là qui ouvre à 4h du matin et puis 9h30 avant market là ouvrir officiellement yo fermé. Ça veut dire c'est ça les pre-hours. Et puis gain after hours tout qui c'est 4h pour 8h PM. Donc tout le ça il y a des gens qui ont décidé de trade mais officiellement c'est 9h30 jusqu'à 4h que market là ouvrir et fermer. Donc, en gros, on choisi pour extraire jusqu'à beaucoup, mais la majorité, c'est 9h30 jusqu'à 4h, yo fait transaction sur stock market là. Donc, en gros, c'est ça. Il y a des gens qui toujours, il y a des gens qui trade after hours, il y a des gens qui trade pre-hours, donc il y a des gens qui trade tout seulement dans regular hours pour market là. Je pense que c'est qui component ça ou qui différence ça on a fait pour nous aujourd'hui. Donc, si nous voulons apprendre plus sur stock market là, apprendre comment pour nous investir, apprendre portfolio strategy, apprendre basic dans stock market là, m'a offrir une classe dans ce sommaire là qui a duré 2 semaines seulement. Donc, pied coup de près devant, place limité, ou qu'à payer avec Klarna, ou qu'à payer avec Credit Card normalement. Donc, qu'on répète qu'on inscrit qu'on y a là pour porte là pas fermer sur vous.